Le concours en entrepreneuriat agricole sur les traces de Louis Hébert a couronné une herboriste qui travaille à Château-Richer. Rachel Bergeron, je la rencontre aujourd'hui. Voici les réactions de la gagnante du concours. On travaille tellement fort sur nos projets, puis on y met toutes nos tripes à la table. Fait que, tu sais, de voir qu'il y a de la reconnaissance et de professionnels et, tu sais, j'ai gagné le premier prix Louis Hébert et le prix du public. Ça démontre qu'il y a de l'intérêt, puis c'est comme une récompense incroyable pour tout le travail donné, là. Ouais. Est-ce que tu sais un petit peu ce que tu vas faire avec l'argent parce que ça vient avec 2 bourses, là? Oui, oui, ben la bourse, dans le fond, que j'ai eue pour le prix du public, ça, j'ai décidé de la prendre pour moi, pour me gâter un petit peu. Je mets vraiment toutes mes économies aussi là, dans mon projet, fait que j'ai décidé de garder le 500 pour me gâter. Et le 5000, lui, va servir en partie à rénover, à me construire un atelier de travail, puis aussi à faire du démarchage, là, à mettre du gaz dans mon char, puis aller me promener, puis faire voir les produits de Sauvagesse un petit peu plus loin. Là, ouais. Puis qu'est-ce qui est ressorti des commentaires des professionnels puis aussi des gens qui se sont prononcés pour le prix du public, là? De quelle façon ton entreprise s'est-elle démarquée, selon toi? Selon moi, d'après moi, l'originalité puis la passion que j'y mets, là, toute l'énergie, je pense que les gens peuvent sentir à quel point je suis passionnée puis que j'ai envie de le transmettre. Ouais. Sinon, se lancer en agriculture, c'est des gros investissements. Est-ce qu'il y a des gens quand même qui te soutiennent dans ce Oui, projet-là? oui, vraiment. Ben, ma famille, mes parents sont incroyables, là. Ils m'encouragent vraiment beaucoup, puis ils me soutiennent financièrement depuis le début. Aussi, Paul-Arthur Huot, chez qui on est en ce moment, là, qui accueille les jardins de Sauvagesse là, depuis... ça va faire la 4e saison qu'on commence ici, là, en culture. Ouais. Puis le fait d'avoir un concours en entrepreneuriat agricole, est-ce que c'est important justement d'encourager la relève dans ce milieu-là? Oui, vraiment. Puis ça donne un bon coup de pouce aux agriculteurs qui se font reconnaître, pas juste mettons, j'ai gagné la première place, mais tous les gens aussi qui ont participé au concours Louis Hébert, là, wow, c'est vraiment une belle visibilité en plus là, pour tout le monde, puis c'est exceptionnel. Cette année, tu me le disais, tu en es à ta 4e saison. Qu'est-ce qui va marquer la présente année là, pour le développement de ton entreprise? Bien, les 2 premières années, c'était plutôt expérimental. Je suis vraiment partie de zéro, d'un terrain exploité. Je travaillais encore à temps plein. Puis, je suis partie, tu sais, j'étais aux études, je faisais des tests. L'année dernière, j'ai vraiment pu mettre à temps plein avec Soutien aux travailleurs autonomes qui m'a aidé à construire vraiment plus des bases solides pour lancer une entreprise. Puis cette année, encore une fois, là, de plus en plus un échelon à chaque fois, là. Puis qu'est-ce que tu perçois au niveau de l'intérêt envers tes produits? Il y a un beau potentiel à ce Oui, niveau-là? oui, oui. Je pense que les gens sont de plus en plus intéressés aux plantes, aux vertus qu'elles peuvent nous amener, puis avec un souci écologique qui est grandissant dans la population, là, d'avoir des produits le plus sains, le plus naturel possible. Ouais. Puis s'il y a des gens qui veulent te suivre justement dans tous tes beaux projets, je pense qu'il y a une page Facebook où on peut Oui, suivre ton travail. ouais, ben, pour le trouver, en commercial Sauvagesse JM, Facebook et Instagram, et très bientôt sauvagesse.com en construction là, pour la boutique en ligne et des blogs, des recettes, tout y sera. En résumé, cette reconnaissance-là, est-ce que ça t'encourage à persévérer parce que ça doit être quand même beaucoup d'heures de travail, là? Oui, oui, vraiment, là, Beaucoup comme de je... sacrifices. Beaucoup, beaucoup de sacrifices. Comme je disais au début, on met nos traits à la table, puis c'est un bon encouragement. Ça donne envie d'en mettre 120 Et c'est génial. Merci beaucoup, Rachel, pour la belle entrevue. Merci beaucoup. Et la 2e place du concours a été attribuée à Marie-Frédéric et son frère Marc-Antoine Fortin-Robitaille de la ferme des 7 Crans, une entreprise agro-forestière spécialisée dans la production de champignons. Je les ai rencontrés sur place sur la côte Sainte-Anne.
Marie-Frédérique, une deuxième place au concours sur les traces de Louis Hébert, c'est vraiment des professionnels qui se sont prononcés. Comment vous recevez tout ça, là, le fait que ces experts-là croient en votre projet? Bien, on reçoit ça super positivement. C'est sûr que, tu sais, c'est un jury de plein de monde qui sont expérimentés dans le milieu agricole. Fait que c'est intéressant d'entendre leurs questions aussi, leurs commentaires. Tu sais, il y avait une période de questions après notre pitch. Fait que on entend un peu qu'est-ce qui soulève des questions aussi dans notre projet, comment on peut préciser certaines choses. Fait que c'est vraiment un parcours qui est super aidant, là, le concours Louis Hébert pour ça. Tu sais. Puis tout ce processus-là nous permet d'approfondir nos idées aussi. Tu sais. Fait que c'est ça qui était super intéressant. Puis je pense qu'on c'est le fun aussi parce que le jury se prononce devant différents projets. Puis, tu sais, on voit aussi les projets, tu sais, contre lesquels on était en compétition. Bien, on voit les forces et les faiblesses de tous nos projets. Puis, entendre les questions du jury aussi sur ces projets-là, tu sais, ça met en perspective qu'est-ce que les autres ont fait de super bien, qu'est-ce que nous, on pourrait faire de mieux. Puis, c'est vraiment le fun d'avoir cette perspective-là sur plein de nouveaux projets agricoles, là. Marc-Antoine, parle-moi justement des forces de votre entreprise. De quelle façon elle se démarque, justement? On se démarque un peu par l'approche là, qui est centrée sur utiliser l'environnement naturel pour faire pousser nos produits. Donc, on produit des champignons de spécialité là, dans la forêt qu'on voit derrière. Ça, on se démarque parce qu'habituellement, les champignons sont produits dans des milieux contrôlés. Notre compétition, c'est beaucoup ça qu'on voit. Et puis, nous, on le fait en forêt. Puis, on mise sur justement l'ombre des arbres, puis l'humidité de la forêt pour que le champignon pousse. Puis aussi, là, dans le champ ici, on a des haies de biodiversité qui intègrent certains arbustes là, qui sont productifs au niveau des petits fruits. Puis ça, c'est vraiment un segment de marché qu'on veut développer là, dans les années à venir. Donc, on a implanté ça là, il y a à peu près 4 années. Puis, ça va se mettre à produire là, de manière importante d'ici quelques années encore. Parce que la reconnaissance vient avec une bourse, avez-vous déjà décidé ce que vous allez faire concrètement avec l'argent? Oui. En fait, c'est comme Marc-Antoine disait, on produit nos champignons en forêt, puis c'est déjà un milieu qui est déjà assez humide, mais quand même, on a besoin de faire certains travaux d'irrigation. Bien, en fait, c'est léger, mais on a besoin d'arroser parfois nos champignons. Donc, nous, on investit vraiment sur tout notre système d'irrigation en forêt. Fait que c'est des petits tuyaux, puis on a aussi une cuve pour tremper certains, en fait, des bûches de champignons. Là. On cultive nos champignons sur des bûches aussi, donc il faut les tremper dans l'eau pour qu'ils produisent. Fait que on a vraiment besoin d'amener l'eau dans notre forêt, puis on va le faire grâce à la bourse. Puis à la lumière de ce que vous observez, est-ce que votre entreprise a un beau potentiel de croissance? Ah, c'est une excellente question, mais on est pas mal sûr que oui. En fait, on en parlait au concours, puis c'était justement une des questions qu'on nous avait posées. Puis, tu sais, c'est notre deuxième année de commercialisation cette année, donc on a quand même une année de test. Puis, tu sais, autant les intermédiaires qui ont mis en marché nos produits ou bien les petits réseaux qu'on a développés, tout le monde est prêt à dire qu'ils en veulent plus cette année. Donc, cette année, on double la production, puis on est certain d'avoir le marché. Puis, on voit aussi que l'engouement pour le champignon, tu sais, les gens sont un peu tannés du petit champignon de Paris, puis des shiitakes, des pleurotes, ça l'intéresse beaucoup de gens. Puis, c'est un marché qui est en expansion, là, donc pour nous, c'est vraiment des signes que sur le champignon, le développement là, est possible. Il y a deux côtés de médaille aussi. Là. Quels sont les principaux défis auxquels votre entreprise est confrontée? C'est une bonne question. Je dirais que c'est... Avec les champignons, nous, ce qu'on a comme défi, c'est que c'est des productions... on dépend aussi comme de la nature, là, comme on disait, on cultive à l'extérieur. Fait que des fois, il y a des pics de production dans les champignons. Fait que les pleurotes, on peut avoir une forte pluie pendant plusieurs jours, puis là, ça peut créer un moment où, bouf, on a beaucoup de champignons. Fait qu'il faut apprendre à avoir une mise en marché quand même assez rapide et efficace, là. Fait qu'on a comme un défi de logistique pour... respecter cette chaîne-là. Mais je pense que l'année passée, on l'a bien testé. Fait que cette année, on utilise des nouvelles techniques aussi pour mieux contrôler ces pics de production-là. Puis justement, on se prépare avec une mise en marché plus grande pour écouler nos stocks de pleurotes qui vont arriver avec plaisir bientôt. Mais quand même, être agriculteur, c'est beaucoup de sacrifices, cette reconnaissance-là. Est-ce que ça vous encourage à persévérer? Parce que je présume qu'on compte pas les heures qu'on déploie ici dans les champs, là?
Non, ben on compte pas les heures, puis surtout que nous, on fait ça à temps partiel avec un autre emploi. Puis, tu sais, c'est toujours on est dans le rêve, puis de se dire, un jour, on veut travailler à temps plein de ce projet-là. Puis, tu sais, on se pose un peu la question, est-ce que c'est juste un rêve ou, tu sais, si on continue à aller au bout de nos idées, est-ce qu'on va y arriver? Puis d'avoir un panel de jury qui nous disent, oui, on croit en votre projet, puis, tu sais, on a la deuxième place. Ça nous rapproche un peu de ce rêve-là. Puis c'est ça, on va être dans le jus, mais on va y arriver, ça, on est persuadé. Oui, puis vous êtes passionné. Est-ce que le concours vous a aidé à d'autres niveaux? Je pense qu'il y avait aussi des mentors, des gens qui vous encadraient de façon professionnelle là, sur plusieurs aspects du métier. Ouais, ben oui, vraiment, c'est ça. Puis c'est vraiment quelque chose qu'on a apprécié du concours parce que au-delà de dire OK, on va se faire juger puis on va peut-être avoir une bourse, c'était vraiment l'accompagnement qu'on a eu. On avait un agroéconomiste qui s'appelle Jean Lecourt qui a été super, qui nous a aidés pour notre plan d'affaires. Puis justement, à partir d'un plan d'affaires en agriculture, il y a quand même des spécificités là, qu'il faut savoir, c'est des trucs techniques. Fait qu'avoir une personne qui était spécialisée là-dedans, déjà juste ça pour nous, pas de prix. À la fin, on s'est dit, waouh, c'est déjà vraiment un plus. Puis ça nous a aussi poussé à le faire, notre plan d'affaires, puis à aller jusqu'au bout du projet, au niveau business. Puis on a eu aussi de l'accompagnement pour nous aider dans notre pitch. Fait que ça, c'était Denis-François Gravel là, de présentabilité qui nous a aidé comment bien présenter notre projet, comment bien parler au public, tout ça. Fait que ça, c'était super aidant aussi. Puis je pense aussi ce qui était cool, c'est d'avoir accès aussi à tous les projets des autres, puis voir comment on peut aussi apprendre, comme je disais tantôt, des points positifs des autres. Puis c'était comme vraiment une belle expérience sur tout le processus, là, le concours Louis-Hébert, pas juste le prix finalement. Là. Sinon, s'il y a des gens qui veulent y goûter à ces champignons-là, là, vous travaillez fort pour augmenter justement cette capacité de production-là. Là. Oui, puis dans le fond, nos champignons vont être disponibles au kiosque de la ferme Simard, sur le boulevard Sainte-Anne cet été. On va aussi avoir des présences au marché public de Saint-Féréol-les-Neiges. Puis aussi, suivez-nous sur notre page Facebook Ferme des 7 crans pour aussi nous écrire là, en message privé pour vous rajouter dans notre petit réseau informel pour l'instant, mais qui éventuellement là, va peut-être se formaliser aussi là, dans les années à venir.